Une nuit, dans un village d'Afrique de l'Ouest, une foule d'hommes marchait en silence dans l'obscurité. Leur destination, la maison d'un homme nommé Samuel. Ils venaient lui donner un ultimatum, quitter le village ou abandonner sa religion. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelqu'un allait se dresser devant eux. Quelqu'un qui allait risquer sa propre place dans le village. Cet homme était son frère. Bien avant cette nuit, Samuel et Moussa n'étaient que deux enfants. Ils vivaient dans un petit village, entouré de champs et d'arbres baobabs. Comme beaucoup d'enfants en Afrique de l'Ouest, ils grandissaient libres. Ils jouaient dans la poussière rouge, ils poursuivaient les chèvres, et ils passaient des heures à pêcher dans le fleuve. Le soir, leur grand-mère racontait des histoires sous le grand arbre du village. Elle parlait des anciens royaumes, des guerriers et des grands érudits de Tombouctou. Les deux garçons écoutaient toujours ensemble, toujours côte à côte, toujours inséparables. Pour comprendre leur histoire, il faut comprendre celle de l'Afrique de l'Ouest. Pendant des siècles, les caravanes traversaient le désert du Sahara. Elles transportaient de l'or, du sel et des idées. Avec elles arriva l'islam. Des villes comme Gao et Tombouctou devinrent des centres de savoir. Des empires puissants apparurent, notamment Empire du Mali. Mais des siècles plus tard, une autre influence arriva, les missionnaires chrétiens. Avec eux vinrent les premières écoles modernes, et dans de nombreux villages, les deux religions commencèrent à vivre côte à côte. Parfois en paix, parfois dans la tension. Quand Moussa et Samuel devinrent adolescents, leur père dut faire un choix. Le vieil imam du village avait remarqué Moussa. Cet enfant est sage, il doit étudier le Coran. Ainsi, Moussa partit pendant plusieurs années étudier dans une école religieuse. Samuel, lui, resta au village. Un jour, une petite école ouvrit. Les missionnaires y enseignaient la lecture, l'écriture et la Bible. Samuel adorait apprendre. Il passait des heures à lire, et peu à peu, il adopta la foi chrétienne. Plusieurs années plus tard, Moussa revint. Il n'était plus un enfant, il était devenu un homme, respecté, instruit. Mais en arrivant au village, il remarqua quelque chose. Autour du cou de Samuel pendait une petite croix. Moussa ne dit rien, mais les autres, eux, parlaient. Au marché, les gens murmuraient. Le frère de Moussa est devenu chrétien. Certains étaient curieux, d'autres étaient choqués. Et dans un village où la majorité était musulmane, cela devenait un problème. Les discussions commencèrent, puis les critiques, puis les accusations. Samuel continuait à vivre normalement, mais la pression grandissait. Un jour, un homme interpella Moussa devant plusieurs villageois. « Comment peux-tu accepter cela? Ton propre frère a abandonné l'islam. » Tous attendaient la réponse. Moussa resta silencieux. Puis il répondit « La foi ne se force pas. » Certains hochèrent la tête, d'autres étaient furieux. Puis vint cette fameuse nuit. La lune était cachée derrière les nuages. Une dizaine d'hommes marchaient vers la maison de Samuel. Ils frappèrent à la porte. Samuel ouvrit. Le chef parla. « Tu dois partir. » Samuel sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi ? » « Parce que tu as trahi la religion du village. » Mais soudain, une voix résonna derrière eux. « Il ne partira pas. » Tous se retournèrent. C'était Moussa. Il marcha lentement jusqu'à son frère. Puis il se plaça devant lui. Un homme dit « Moussa, choisis ton camp. » Moussa répondit calmement « J'ai déjà choisi. » Il posa sa main sur l'épaule de Samuel. « C'est mon frère. » Un silence lourd tomba. Puis Moussa ajouta « Si vous voulez le chasser, vous devrez aussi me chasser. » Personne ne bougea. Puis, un par un, les hommes repartirent. Les années passèrent. Contre toute attente, les deux frères restèrent proches. Moussa devint l'imam du village. Samuel devint instituteur. Pendant la fête de la Tabaski, Samuel aidait Moussa à distribuer la viande aux pauvres. Et pendant Noël, Moussa venait partager le repas chez son frère. Les enfants du village observaient cela. Et ils apprenaient une leçon silencieuse. Avec le temps, le village changea. Les tensions religieuses disparurent. Les deux frères étaient devenus un symbole. On racontait leur histoire aux jeunes. Et leur exemple rappelait une chose importante.
Dans des pays comme Sénégal, Mali ou Côte d'Ivoire, les familles mixtes existent depuis longtemps. Musulmans et chrétiens vivent souvent ensemble.